J'ai la galère basse. Comme ça, on peut galérer. Encore la galère. La solution de mon famille d'habitude les vacances. On a chez nous un gazabou, un gazabou have. Plateau valley. Après chez nous, après je t'en guine à skate na roller. Na bikan. Wang is fine comme van hama parking van. Ata pareno ho. Zilem tukande pareni. On est où? Eh les gars, venez là, on est où ici? On est où? On est à Tsunzu, on fait quoi aujourd'hui? On ramasse des déchets. On ramasse des déchets. Au lieu de faire quoi, on fait quoi d'habitude? Donc là, vous ramenez les déchets. Tout à fait, exactement. Recycler. Recycler. Et oh. Ok, on a nettoyé, bah, c'est bien caramelit. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on a vu Tsunzu 1 ces derniers jours faire un petit peu, voire beaucoup, l'actualité, toujours de manière dramatique comme à chaque fois. Et pourtant, sachez les amis que parmi les auteurs de ces violences extrêmes qui nous font peur, qui ont mis à genoux carrément toute l'île, alors regardez bien mesdames et messieurs. Est-ce que ce sont là des causes perdues? Dites-moi. En quel cas, effectivement, la seule solution à laquelle on peut penser, c'est de les mettre en prison ou de les exécuter. Certains commencent à le suggérer. Est-ce que vraiment, il n'y a que ça à faire d'eux? Ou alors, avec un peu d'intelligence, on pourrait trouver une solution où tout le monde sortirait vers le haut de cette situation à laquelle on est confronté aujourd'hui à Mayotte. Alors le truc c'est ça, c'est que certains vont dire que tout ce qu'on montre là, tout ce qu'on voit là, c'est de la comédie. Que dès lors que la caméra va être éteinte, ils vont repartir faire le même bordel qu'ils font habituellement. Et c'est peut-être le cas. Ce sont les mêmes gamins qui mettent à genoux notre île. Et pourtant, regardez avec un tout petit peu de bonne volonté, de considération et aussi, il faut le dire, d'espoir. Regardez ce qu'il est possible d'en faire. Est-ce qu'on n'est pas là face à un gâchis? Ces gamins-là n'attendent qu'une direction. Qu'on leur dise, va ici ou va là-bas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont très facilement manipulables. Pour quelques euros à peine, un adulte vient, leur donne des instructions, souvent d'aller s'en prendre aux forces de l'ordre ou d'aller s'en prendre à des personnes, et ils y vont. Parce qu'ils n'ont pas de cadre. Le cadre familial est défaillant. La structure même de la société dans laquelle ils vivent est défaillante. Et les amis, jusqu'à quoi et jusqu'où? Regardez bien à l'image et dites-moi, est-ce que vraiment ça, ce sont des causes perdues? Est-ce qu'il n'y a que le Guantanamo pour eux? Est-ce qu'il n'y a que le bagne pour eux? Est-ce qu'il n'y a que les expulsions pour eux? On ne pourrait pas les utiliser pour faire des choses? Pour nettoyer? Pour entretenir? Pour embellir? Pour construire tout simplement notre île? Alors les amis, là on est en plein dans les élections, certains n'ont pas compris, certains pensent que le RN, parce que le RN est arrivé en tête, ou même si le RN s'emparait de l'Assemblée nationale, que le RN serait la solution à tous ces problèmes que pose cette immigration. Le RN ne pourra strictement rien faire du tout à cette situation. Sachez que si le gouvernement pouvait faire quelque chose contre l'immigration clandestine, ils auraient déjà commencé en France à expulser tous les fichiers S, toutes les OQTF, et vous voyez, c'est pas le cas. Là, on parle d'une autre catégorie de criminels. Pourtant, ils ne peuvent pas être expulsés. Pourquoi? Parce que au-dessus de l'État français se trouvent les institutions européennes. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, fait que, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, et là, malheureusement pour nous, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, ce sont des enfants ultra protégés, et tant mieux. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, c'est ça la question, les amis. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et Mayotte est surnommée l'île au parfum, mais la France est nommée pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme. Quoi que ça veuille dire, quoi que soit la réalité derrière ce slogan très beau. Même si Macron en personne, les amis, par 49.3, sans aucune forme de contestation possible,
Et s'il ordonnait ça, s'il prenait une loi dans ce sens-là, qu'on va aujourd'hui expulser tous les clandestins, tous les fouteurs de merde qu'il y a ici à Mayotte, ça serait infaisable. Parce que la France n'a pas la pleine autonomie sur ces questions. Tant qu'on sera français, tant que la France sera européenne, et jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'air parti pour changer. En tout cas, les amis, si la paix est ce qui nous intéresse, si le développement, si la prospérité est tout ce qui nous intéresse, les amis, la seule solution à nos problèmes, elle est dans l'intégration, les amis. L'intégration. L'intégration. Permettre à tous ces petits cons qui aujourd'hui sont capables de tout, parce qu'ils savent que de toute manière, ils n'ont rien à perdre, eh bien, il faut leur donner quelque chose à perdre. Il n'y a que ça qui pourra les calmer. Tous ces petits gars qui sont là au bord des routes, prêts à faire n'importe quoi, ces gars-là, la seule solution, ce n'est pas plus de répression, plus de police, plus de sévérité. Ça en calmera peut-être un ou deux qui étaient vraiment dans des comportements extrêmes. Mais pour l'écrasante majorité, là, c'est plus de 90% d'entre eux. La seule chose à faire en vrai, elle est de les intégrer. Leur permettre de faire des formations, des petits jobs, de se déplacer, retourner à l'école pour certains. Les amis, notre île a besoin d'être construite. Le problème, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas assez de place à Mayotte. Et aujourd'hui, avec la configuration actuelle, effectivement, il n'y a pas assez de place à Mayotte. C'est un fait. Mais en fait, le problème, c'est surtout qu'on est en train de se disputer des ressources limitées. Que ce soit l'accès aux services publics, que ce soit l'accès aux infrastructures, que ce soit l'accès... Vivre ensemble aujourd'hui à Mayotte est devenu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est serré, on est agglutiné, tout est ultra concentré dans des zones à ultra dense activité. Et on laisse tout le reste du territoire pratiquement en friche, figé presque sous une cloche de verre au nom de la préservation de l'environnement. On laisse figer tout ce potentiel alors qu'on est là en train de se chamailler pour des miettes. On est là en train de se chamailler pour des miettes alors qu'on est sur une île qui demande encore à être construite. Si on était sur une île où à la limite tout était déjà construit, tout était déjà saturé et qu'il n'y avait plus de place, mais aujourd'hui on est sur une île où on peut multiplier par 2, par 3 la croissance. En tout cas, le potentiel il est là. Mais la question c'est, qu'est-ce que j'aurai le droit de faire avec ces gamins? Soit on les laisse, on se dit que c'est leur problème, c'est le problème de l'État ou le problème de leurs parents et les experts ou les ayants droit n'ont qu'à gérer. Ou alors les amis, on comprend que ces gamins, ils ont besoin d'être pris en main. La société a failli, la famille de certains d'entre eux a failli ou le contexte social dans lequel ils évoluent est nocif. Les amis, si on ne change pas d'approche sur ce problème-là, ce problème qui est posé par la jeunesse et les amis, on a réussi à transformer nos jeunes, notre ressource la plus précieuse. Dans toute civilisation, les jeunes sont la ressource la plus précieuse. Et on a réussi à s'aliéner une part conséquente de nos jeunes. Quoi qu'on en dise, ce sont nos enfants, les gens, ils acceptent pas ça. Ou si vous en voulez pas, moi je les veux, donnez-les-moi. Moi je les prends tous autant qu'ils sont. Donnez-les-moi. Moi, je les prends, ces enfants. Mais à condition que je puisse travailler avec eux. Envoyer certains en formation, certains en stage, certains qui sont en âge d'aller trouver du travail. On devrait y mettre en place des contrats d'insertion, des contrats types. On devrait en tout cas imaginer une solution, un dispositif nouveau, s'il n'existe pas, pour prendre en charge tous ces gamins qui sont là en train d'évoluer dans une zone grise, où ils ne sont ni français, ni étrangers, ni... Qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins? En tout cas, tant qu'on ne va pas s'en occuper, eux vont continuer à s'occuper de nous de la seule manière qu'ils connaissent, c'est-à-dire la loi du plus fort, la loi où il faut montrer qu'on est le plus dangereux, le plus vicieux, celui qui n'a peur de rien. C'est la seule manière qu'ils ont pour survivre dans le milieu dans lequel ils évoluent. Et pour vous autres, mesdames et messieurs, les honnêtes citoyens, j'aimerais que vous répondiez à cette question-là. Si vous aviez grandi dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes quartiers, dans le même environnement tout simplement, quel genre de personne auriez-vous été? Est-ce que vous n'auriez pas aimé qu'à un moment ou un autre, qu'on vienne vous tendre une main salvatrice quelque part? On peut faire ça, on en a besoin, on en a besoin. En tout cas les amis, voici la réflexion que je voulais partager avec vous sur notre petit projet de ce matin avec les gars à Tunzu 1.
Sun Tzu 1 qui malheureusement fait tristement, défavorablement l'actualité de ces derniers jours. Et je me suis dit que c'était le moment justement d'aller parler à cette population, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent, quelles sont leurs raisons quelque part. On ne peut pas régler un problème si on ne va pas à la source, si on ne va pas chercher les raisons qui ont conduit à ce problème. Sinon, c'est s'assurer de recommencer encore et encore le même problème. Voilà, les amis, je vous laisse à cette réflexion simplement pour vous dire que on n'est pas condamné à l'échec. Ces jeunes ne sont pas condamnés à l'échec. Mayotte n'est pas condamné à l'échec. On n'est pas condamné à l'échec, les amis. On doit se battre. On doit se lever. On doit se réinventer. On doit imaginer des choses nouvelles qui n'existent pas. Aujourd'hui, sachez que tant que ces gamins seront là livrés à eux-mêmes, avec aucune opportunité, aucune possibilité, leur seule possibilité, les amis, ça sera vous. Ça sera à vos voitures quand vous allez passer là. Ça sera à vos maisons quand ils vont venir vous cambrioler, vous attaquer. Il faut permettre à ces gamins d'avoir quelque chose à tenir. Quelque chose qu'ils auront ensuite peur de perdre. Voilà, c'est la conclusion de ma vidéo. Je vous laisse à cette réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Partagez la vidéo autour de vous, évidemment. Permettez à vos amis aussi de se prononcer sur ce sujet-là. Les amis, Mayotte a besoin d'un renouveau. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous dis merci et à bientôt.